Zidane, c'est la France. On manque pas de respect à la légende comme ça. Voilà comment tout a basculé. Un simple tweet. 13 petits mots tapés sur un smartphone un dimanche soir de janvier 2023. Un message vu des dizaines de millions de fois en quelques heures. Celui qui a écrit ça n'est pas un simple supporter anonyme, c'est Kylian Mbappé. Et l'homme qu'il vise, c'est le patron du football français, Noël Le Graët. On va décortiquer comment une simple interview à la radio a provoqué la chute de l'un des hommes les plus puissants du sport français. Parce que ce jour-là, Le Graët a oublié la règle numéro 1. On ne touche pas à Zinedine Zidane. Pour bien comprendre, il faut remonter un peu le temps. Nous sommes le 8 janvier 2023. La Coupe du Monde au Qatar vient de se terminer. La France a perdu en finale contre l'Argentine au terme d'un match complètement fou. Malgré la défaite, le parcours est bon. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, est conforté dans sa position. Il vient tout juste de prolonger le contrat de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026. C'est une décision logique d'un point de vue sportif, mais elle ferme la porte à une personne, Zinedine Zidane. Zidane, depuis son départ du Real Madrid en 2021, n'a pris aucun autre club. Tout le monde sait, même s'il ne le crie pas sur les toits, qu'il attend l'équipe de France. C'est la suite logique de son histoire. Avec la prolongation de Deschamps, ce rêve est repoussé. Le Graët est invité sur la radio RMC dans l'émission Bartoli Time pour parler de cette prolongation. L'ambiance est détendue. Le président de la Fédération française de football se sent intouchable. Il dirige la fédération depuis plus de 10 ans. Il a connu les victoires, il a survécu aux crises. Mais ce sentiment d'impunité va le pousser à commettre la plus grosse erreur de sa carrière. Les journalistes de RMC font leur travail. Ils lui posent des questions sur Zidane. C'est le sujet du moment. On lui demande si Zidane l'a appelé, s'il y a eu des discussions et ce que Zidane va faire maintenant que la place est prise. C'est là que Le Graët dérape totalement. Au lieu de faire une réponse classique, polie et diplomatique, du genre « Zinedine est un grand monsieur du foot français, son heure viendra », il choisit le mépris. Il lâche d'abord « Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ». Le ton est condescendant. Sur le plateau, les journalistes sont surpris. Ils insistent un peu, demandant si Zidane a cherché à le joindre ces derniers jours. Et là, Le Graët lâche la phrase de trop, celle qui va sceller son sort. Si Zidane a tenté de me joindre, certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Il ajoute même « Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection ». En quelques secondes, le président de la Fédération française de football vient de rabaisser publiquement le meilleur joueur français de l'histoire. Il a voulu montrer que c'est lui le patron, que personne n'est au-dessus de l'institution, et surtout pas au-dessus de lui. Mais il a très mal calculé son coup. L'interview se termine et l'extrait audio tourne instantanément sur les réseaux sociaux. L'indignation est immédiate. Les gens n'en croient pas leurs oreilles. C'est là que Kylian Mbappé entre en scène. À ce moment précis, Mbappé est sur le toit du monde individuellement. Il vient de marquer un triplé en finale de Coupe du Monde, c'est le visage du foot français. Et surtout, c'est un joueur en activité, le vice-capitaine de l'équipe de France. Normalement, un joueur en activité ne critique jamais ouvertement son président. C'est une règle tacite dans le monde du foot. Tu restes à ta place. Mais Mbappé ne calcule pas. À 20h27, il poste son tweet. Zidane, c'est la France. On manque pas de respect à la légende comme ça. L'impact est nucléaire. Le tweet fait le tour du monde en quelques minutes. Dès le lendemain matin, c'est un lynchage médiatique total. La presse sportive, la presse généraliste, la télé, la radio, tout le monde ne parle que de ça. La une du journal L'Équipe le lendemain est sans équivoque. Inacceptable. Le monde du football réagit en bloc. Franck Ribéry, Djibril Cissé, Youri Djorkaeff, les anciens coéquipiers de Zidane en 98 sortent du silence pour le défendre. Mais ça va beaucoup plus loin que la France. Le Real Madrid, le plus grand club du monde, sort un communiqué officiel. C'est extrêmement rare qu'un club étranger se mêle d'une affaire interne française. Le Real déclare regretter ces propos malheureux qui témoignent d'un manque de respect envers l'une des plus grandes légendes du sport. Le club exige des excuses immédiates. Même le monde politique s'en mêle. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, demande publiquement des excuses à Le Graët pour ce qu'elle qualifie de sortie de route. Pendant ce temps, que fait Zidane? Rien. Il ne dit pas un mot, il ne tweete pas, il ne fait pas de communiqué, il n'appelle aucun journaliste. Et c'est ça qui est fascinant. Son silence est plus fort que n'importe quelle prise de parole. Il n'a pas besoin de se défendre, le monde entier le fait pour lui. Son absence de réaction montre à quel point les propos de Le Graët sont en dessous de lui. Noël Le Graët comprend très vite qu'il a fait une erreur monumentale. Dès le lundi matin, il tente d'éteindre l'incendie. Il publie un communiqué pour s'excuser.
Il parle de propos maladroits qui ne reflètent ni sa pensée ni sa considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu. Mais c'est trop tard. La machine est lancée. Ses excuses sont perçues comme fausses et forcées par la pression médiatique. Le problème pour Le Gret, c'est que cette affaire Zidane est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Depuis des mois, la Fédération française de football est visée par un audit du ministère des Sports à cause de rumeurs sur un climat de travail toxique et des accusations de comportements déplacés de la part du président. Tant que les résultats sportifs étaient là, Le Gret tenait bon. Mais en s'attaquant à Zidane, il s'est mis l'opinion publique à dos de manière définitive. Il a perdu son bouclier. Plus personne ne veut le défendre. Quelques jours plus tard, le comité exécutif de la Fédération française de football se réunit en urgence. La pression est trop forte. Noël Le Gret est mis en retrait de ses fonctions. Le 28 février 2023, soit 1 mois et demi après son interview sur RMC, il présente officiellement sa démission. Cette histoire soulève une question centrale. Pourquoi Zidane bénéficie-t-il d'un tel statut? Pourquoi une seule phrase contre lui peut-elle détruire une carrière politique ou dirigeante? Ce n'est pas seulement parce qu'il a gagné la Coupe du Monde 1998. C'est un ensemble de choses. D'abord, son palmarès parle pour lui. Il a tout gagné en tant que joueur. Coupe du Monde, Euro, Ligue des Champions, Ballon d'Or. Et il a réussi l'exploit rarissime de faire presque aussi bien en tant qu'entraîneur, en remportant 3 Ligues des Champions consécutives avec le Real Madrid. Un fait unique dans l'histoire moderne du football. Ensuite, c'est son style. Zidane, c'était l'élégance sur le terrain. Il donnait l'impression que le football était facile. Il a marqué des générations par sa technique, ses contrôles, sa vision du jeu. Il a créé des émotions très fortes chez les gens. Les 2 buts de la tête en 98, le match contre le Brésil en 2006, la reprise de volée en finale de la Ligue des Champions. Ce sont des moments gravés dans la mémoire collective. Mais au-delà du footballeur, c'est la personnalité qui joue. Zidane a toujours été quelqu'un de discret. Il n'est pas dans l'arrogance. Il ne cherche pas la lumière en dehors du terrain. Il ne fait pas de déclarations tapageuses. Il ne rentre pas dans les polémiques. C'est un taiseux. En France, on aime les figures qui restent humbles malgré leur immense succès. Cette humilité contraste violemment avec l'arrogance d'un Noël Le Gret lors de son interview. Les gens ont vu l'homme de bureau attaquer gratuitement l'homme de terrain. L'injustice était trop flagrante. Même ses défauts ou ses coups de sang l'ont paradoxalement rendu plus humain. Le fameux coup de tête sur Materazzi en 2006 aurait pu détruire son image. Partir sur un carton rouge en finale de Coupe du Monde, c'est une faute professionnelle grave. Mais au lieu de ça, les gens l'ont compris. Ils ont vu un homme qui défendait son honneur. Ça a renforcé ce côté proche des gens. L'affaire Le Gret restera dans les manuels de communication comme l'exemple parfait du suicide médiatique. Le président de la Fédération française de football a cru qu'avec son statut, ses connexions et les récents bons résultats de l'équipe de France, il pouvait dire ce qu'il voulait. Il a cru que le pouvoir administratif était plus fort que l'aura d'une légende. Le tweet de Kylian Mbappé a agi comme un rappel à la réalité. Dans le football, les présidents passent, les légendes restent. Zidane a construit son image pendant 30 ans de sueur, de talent et de moments de grâce sur les terrains du monde entier. Le Gret a détruit la sienne en 30 secondes dans un studio de radio.